Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergements saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres qui ont changé ma vie, vraiment, dans ce parcours entrepreneurial que j'ai mené depuis juin 2018. Depuis juin 2018, J'affiche complet existe depuis janvier 2019. Il y a eu différentes étapes et qui sont passées par des livres, parce que moi, il faut savoir que je vénère les livres. Vraiment, ça a toujours été un objet quasiment sacré. J'ai eu la chance que mes parents m'emmènent dans des bibliothèques quand j'étais petite et ça a créé en moi une sorte de passion pour la lecture. J'ai une conviction ultra forte que c'est quasiment un crime contre l'humanité de ne pas lire. Ah oui, ça va jusque là. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est vraiment, ça va loin, loin, loin. J'ai la conviction très forte qu'il ne faut pas détruire les livres. Enfin, c'est voilà. D'ailleurs, les sociétés dictatoriales, le premier truc qu'elles font, c'est détruire les livres. Donc, comme quoi, il y a du vrai dans tout ça. Alors, sur la partie des livres, je vais vous partager 3 livres, comme je vous disais, qui ont vraiment changé ma vie et qui ont été des points clés dans mon parcours entrepreneurial. Vous connaissez probablement certains d'entre eux. Je termine par celui qui a le plus été un électrochoc sur ma vision de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il peut aider beaucoup d'entrepreneurs parce que en fait, ça nous dit comment on entreprend et comment on devient victime de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire vraiment rentrer dans une roue de hamster où au final, on a quitté le salariat pour créer une entreprise et on se retrouve à être dans la même situation, comme si on était salarié de nous-mêmes, mais c'est le même problème. Et comment se sortir de ça. Donc hyper intéressant. Ça a été vraiment, je vous dis, une révélation pour moi. Mais donc, ce sera le dernier. Je vous parle du premier que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Adieu patron. Adieu patron, j'étais au mariage d'une amie à l'étranger, sur la plage, quand j'ai terminé ce bouquin. Je l'ai refermé. Alors c'est un bouquin en immobilier de Romain Caillet, qui est assez connu, qui explique quel est son parcours et comment il a investi. Alors ce livre est controversé, il y a des gens qui disent que c'est du vent. Voilà, moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je n'étais pas du tout familière avec l'entrepreneuriat et je me souviens très bien, c'était quand? C'était en juin 2017, je pense. Non, ou juin 2018. Je crois que c'est... Ben, je sais pas. En tout cas, c'était peut-être début 2018. C'est l'algorithme Amazon qui m'a proposé ça parce qu'on était en train d'acheter notre résidence principale avec mon mari. Et je suis tombée dans la marmite de l'immobilier avec ce bouquin. Et je n'étais pas du tout familiarisée avec ça. Dans ma famille, il n'y avait pas particulièrement cet esprit d'investisseur immo. Il n'y avait pas particulièrement de connaissances sur ça. On achetait sa résidence principale et puis globalement après, voilà, peut-être en fin de vie un petit studio, mais enfin en fin de vie, voilà, au fil de l'âge quoi. Mais on n'a pas du tout, de façon générale, dans mes 2 familles, cette logique-là. Et là, grâce à ce livre, j'ai vraiment pris conscience que c'était un truc tout de suite maintenant que je pouvais faire et qui pouvait changer ma vie. C'est comme ça que je suis rentrée dans les groupes un peu sur Facebook d'investisseurs immobiliers et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, le métier que je faisais chez Club Med toute la journée, il pouvait aider mes collègues investisseurs immo qui faisaient de la location saisonnière parce que c'était exactement les mêmes problématiques et du coup, je pouvais apporter des solutions. Donc, merci Romain Caillet pour ce changement total de paradigme dans ma vie professionnelle et le fait d'être tombée dans la marmite de l'immobilier. C'est vrai que c'est pas un manuel pour investir en immobilier, hein. Mais moi j'aime bien les biographies, c'est un peu comme une biographie, ça se lit très facilement, voilà, et ça nous donne beaucoup de sympathie pour le personnage. Donc pas forcément un livre pour vous apprendre l'immobilier, mais un livre qui va vous permettre de prendre connaissance d'un parcours d'investisseur. Le deuxième bouquin, c'est un homme aussi qui a changé beaucoup de choses dans mon parcours entrepreneurial, c'est Olivier Roland. Alors pareil, un bouquin très connu. Oserais-je dire que je ne l'ai pas terminé? Oui, tout à fait, exactement. Il y a un marque-page quelque part dans ce livre, voilà. Mais le point, ce pourquoi je l'ai mis dans mon trio, c'est que j'ai pris la formation d'Olivier Roland. Au début, en n'y croyant pas tellement. Parce qu'à la base, j'avais quitté mon poste salarié pour créer une entreprise dans un autre domaine, dans le domaine de la colocation, pour créer une start-up en colocation. J'ai fait ça pendant 6 mois
Et j'ai arrêté parce que c'était pas un projet qui me convenait, il fallait faire des levées de fonds, etc. J'avais pas envie de ça à ce moment-là. Et j'avais souscrit à la formation d'Olivier Roland, la formation Blogueur Pro. Et du coup, j'ai repris ça et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'affiche complet, créer un site avec du coup les fondamentaux, même si ce n'était pas un site de blogging, mais avec les fondamentaux et les méthodes enseignées par Olivier Roland. Ça m'a permis d'avoir tout de suite, déjà de créer moi-même mon site, ce qui n'est pas une mince affaire pour une fille qui n'y connaît absolument rien. Ça m'a permis d'avoir les fondamentaux en marketing et de tout de suite acquérir cette méthode que j'estime toujours beaucoup, qui est la méthode par laquelle on diffuse du contenu pour que les gens puissent évaluer si ça les intéresse ou pas. Et ça a été vraiment hyper important dans ma vie entrepreneuriale. Et ce que je trouve aussi dans l'esprit d'Olivier Roland, et j'essaie de continuer toujours à m'inspirer de ce qu'il fait et de ce qu'il transmet, c'est qu'il a vraiment une logique 20-80, donc essayer de ne pas se faire happer par le rouleau compresseur de l'entrepreneuriat, le puits sans fond dans lequel on peut tomber quand on crée une entreprise. Je ne veux pas dire que je suis exempt de ce problème-là, hein. J'essaie de m'améliorer, hein, mais je suis toujours quand même dans un truc où il y a beaucoup de charges de travail, souvent, et donc c'est intéressant d'avoir des entrepreneurs qui nous inspirent à nous dire, voilà, ne vous laissez pas happer, faites des choix, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, sur lequel mettre du temps, etc. Donc super bouquin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre en 2 parties. Alors je me souviens plus du nom de chacune des parties. Je vais vous dire ça. Mais il y a beaucoup d'idées aussi, même lifestyle en fait, pour devenir la personne qu'on a envie d'être, pour vraiment aller chercher la vie qu'on a envie de vivre en fait. Est-ce que je vais trouver ça? Non, je ne vais pas vous le trouver. Malheureusement, je vais vous laisser le découvrir en fait. Il y a des chapitres apprendre à apprendre. Voilà, il y a plein de trucs hyper passionnants, quoi. Voilà, je vous mettrai les liens des bouquins si vous voulez aller voir. Le dernier livre, Changement total de paradigme à la création d'une entreprise. S'il n'y a qu'un seul qu'il faut que vous achetiez, c'est celui-là. C'est une référence incontournable quand on crée une entreprise. On ne peut pas, en fait, on devrait, au moment de l'inscription de la SASU, donc de votre SAS ou de votre EIRL ou de n'importe quel type de société, on devrait vous l'envoyer par la poste. Voilà, ça devrait être un acte incontournable. Voilà, vous devriez, à l'inscription de l'entreprise, vous devriez recevoir par la poste ce bouquin pour toute personne qui crée une entreprise. Je suis sûre que ça réduirait drastiquement le taux d'échec des entreprises. Alors, je ne vais pas savoir le dire, je vais dire IMIS. Voilà, avec un accent anglais à couper au couteau. Le mythe de l'entrepreneur revisité, c'est vraiment un livre qui va vous expliquer ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait pour en fait quitter un poste salarié en se disant je vais créer une liberté en fait grâce à l'entrepreneuriat et se retrouver encore moins libre que ce qu'on a été avant, se retrouver encore plus acculé par la charge de travail, avec en plus de ça toutes les responsabilités que représente l'entrepreneuriat, l'incertitude et les inquiétudes. Et ce bouquin vous explique comment changer la donne, comment faire différemment. C'est un truc, je l'ai lu une fois et je me dis même, je devrais me le relire tous les ans. J'ai mis en jaune les parties intéressantes. C'est incontournable. Vraiment, s'il y en a un seul, je crois qu'il est même pas cher. Ah si, quand même 23 €. Voilà, c'est pas le prix d'un bouquin de poche, quoi. Mais c'est les 23 € les mieux investis de votre année. Voilà, et c'est pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et que faire pour réussir. Incontournable. Donc voilà pour les 3 bouquins qui, à mon avis, sont hyper intéressants quand on crée une entreprise. Ça m'intéresse que vous me disiez quels sont les livres qui, pour vous, vous ont changé la vie en entrepreneuriat, des livres qui ont été vraiment un changement de paradigme de votre côté. Comme je vous disais, j'ai une addiction à la lecture, même si avec un enfant, j'ai pas tout le temps. Avec un enfant et la création d'une entreprise, j'ai pas tout le temps, énormément de temps à y consacrer, mais j'aime beaucoup les livres. J'ai une énorme bibliothèque qui est juste là. Peut-être que je tournerai une vidéo devant la bibliothèque un jour. Donc je serais ravie de découvrir des livres que je ne connais pas encore. Donc est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire les livres qui vous ont le plus plu? Si tous ces sujets de création d'entreprise vous intéressent et que vous voulez créer une conciergerie ou une société de sous-location,
on peut vous accompagner sur la partie tarifaire, si vous souhaitez vous former ou si vous souhaitez déléguer cette partie-là. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi en commentaire, ce sera avec plaisir qu'on en discutera ensemble. Si vous voulez aussi télécharger notre bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez vos prix, c'est aussi un bon kit de démarrage quand vous voulez démarrer, donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est aussi en commentaire. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.